Bonjour à tous et bienvenue à voir ce point de l'actualité. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à plusieurs projets et secteurs du pays, qui a porté notamment sur la situation des silos de stockage des céréales, l'usine de ciment à Djelfa, le projet de l'usine de ciment à Labiod Sidi Cheikh Al Bayed, le suivi des deux projets de réalisation de la ville médiatique Zaïr Media City et de la ligne ferroviaire et minière Bachar Tindouf Garage Billet et la situation des stations de dessalement de l'eau de mer, a indiqué un communiqué de la présidence. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a affirmé hier que la commémoration de l'anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 était une halte de laquelle nous puisons la détermination et le déni de soi en boitant le pas aux Chouhada et Moujahidines en vue de poursuivre avec les efforts de tout un chacun le développement du pays. Par la suite, le président Tebboune a ajouté que cette même volonté de vivre et de s'émanciper, qui ne saurait être enterrée par les bombardements odieux, la destruction objecte les plans de déplacement et les scénarios de nettoyage ethnique que l'occupant sioniste n'a eu de cesse de commettre contre nos frères en Palestine occupée. Et dans l'actualité internationale, la communauté internationale a appelé hier à une grève pour exiger un cessez-le-feu immédiat en Palestine, alors que l'entité sioniste poursuit ses attaques dans la bande de Gaza de manière quotidienne. Les peuples du monde entier, notamment ceux du monde musulman, sont appelés à participer et exhorter les institutions, les partis, les mouvements et les personnalités influentes à poursuivre la grève jusqu'à ce que ces objectifs soient atteints pour mettre fin à cette guerre injuste et sauver des vies innocentes. Et en Palestine, au moins 11 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés lundi matin par des bombardements de l'aviation de l'occupation sioniste sur des maisons à Rafah et Nusayrat dans la bande de Gaza. Plusieurs blessés ont été évacués vers l'hôpital Al-Aqsa. Et au Soudan, un convoi humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge a été cible d'une attaque meurtrière dimanche à Khartoum, ce qui a fait 2 morts et 7 blessés, annoncé le CICR, se disant dévasté. Le convoi composé de 3 véhicules et 3 bus du CICR, tous marqués de la Croix-Rouge, devait évacuer plus de 100 civils de la capitale soudanaise vers Oued Medani lorsqu'il a été attaqué. Et les dirigeants ouest-africains se sont à nouveau penchés lors de l'ouverture dimanche du sommet de la CEDEAO à Abuja, capitale nigériane, sur les transitions en cours au Niger, au Burkina Faso et au Mali et en Guinée. Selon le président de la commission de la CEDEAO, le Gambian Omar Alieu Touraï, l'Afrique de l'Ouest est confrontée à de multiples défis de sécurité et de gouvernance liés au terrorisme, aux conflits intercommunautaires et armés, à la criminalité organisée transnationale et aux situations humanitaires désastreuses. Rappelons qu'en août et lors d'une réunion exceptionnelle, les membres de la CEDEAO avaient infligé des sanctions financières et économiques au Niger, accusant Niamey d'avoir opéré un changement non constitutionnel. L'ultralibéral Javier Milei est élu dimanche président de l'Argentine, annonçant un inévitable choc d'austérité et avertissant d'emblée que la situation économique dans le pays allait empirer à court terme. Il n'y a pas d'alternative à un ajustement, il n'y a pas d'alternative à un choc budgétaire, car il n'y a pas d'argent, a lancé Milei à une foule de plusieurs milliers de partisans réunis devant le Parlement lorsqu'il a prêté serment. Et le gouvernement australien a dévoilé lundi un plan de réduction du nombre de migrants arrivant dans le pays. Et il a annoncé par la suite une série de mesures, notamment des exigences plus strictes en matière de maîtrise de l'anglais, visant à rendre plus difficile l'entrée dans le pays des étudiants étrangers aux personnes peu qualifiées. Et en Chine, les autorités météorologiques du pays ont renouvelé lundi une alerte bleue à une vague de froid, prévoyant des chutes de température de 6 à 10 degrés Celsius dans la plupart des régions situées au sud du fleuve Yangtze. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.